Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Pro Ciné Critique, en sortant de la douche, j'ai décidé de vous parler d'un film sorti en 1994, The Crow, réalisé par Alex Proyas. Alex Proyas qui a d'ailleurs fait Prédiction ou Knowing, dont j'ai parlé il y a quelques vidéos. Et en voyant sa filmographie, je me dis tiens, il y a The Crow là. Alors ce film, je crois que je l'ai vu, mais très jeune, très vite fait, ça doit être sur M6 d'ailleurs, ou pas, et peut-être pas en entier avec cette imagerie donc du vengeur maquillé qui revient d'entre les morts pour venger, puisque c'est un vengeur, la mort de son épouse et la sienne. Enfin, son épouse, sa petite amie, et la sienne, oui, parce qu'il est mort, il revient d'entre les morts. Donc, ouais, bon, c'était un film que j'aurais certainement plus aimé si je l'avais vraiment vu sérieusement plus jeune, parce que le scénario est très simple finalement, hein. Voilà, quelqu'un qui revient d'entre les morts pour se venger de ceux qui l'ont tué et tué sa petite amie, qui l'ont violé aussi, c'était assez horrible. On voit tout dans la scène d'intro. Enfin, ouais, plus ou moins. Enfin, il y a des flashbacks aussi, surtout. Bref, film de base, enfin scénario de base pour un film plutôt bien réalisé avec une belle imagerie, bien dark, bien sombre, et malheureusement un film surtout connu pour la mort de son acteur principal, Brandon Lee, durant le tournage. Voilà, parce que peut-être n'aurait-il pas eu cet aspect culte si malheureusement il ne s'était pas passé ce drame lors du tournage, alors que la balle devait être tirée à blanc dans un revolver lors d'une répétition, je crois, d'une scène. Un des acteurs du film, je crois, j'ai pas ça sous les yeux, mais je crois que c'est Michael Massey, qui il a tiré sur Brandon Lee pour faire la répétition. Ou, je sais pas si c'est pour la répétition ou sur un tournage de scène, enfin bon, bref, peu importe, le détail est suffisamment macabre comme ça. Malheureusement, ce n'était pas une balle à blanc, il y avait une vraie balle dedans, et Brandon Lee est mort quelques heures après à l'hôpital. Alors vous imaginez bien, euh, quand même un clin d'œil très funeste du destin, puisque Brandon Lee jouait donc The Crow, un gars mort et revenu entre les morts, et il meurt dans le film. Le film aurait peut-être pu être annulé, mais non, ils ont continué. Brandon Lee avait tourné pas mal de scènes déjà, mais il manquait beaucoup, beaucoup, beaucoup de séquences à faire. Et ça leur a coûté très cher en images de synthèse et en petites techniques pour remplacer du coup Brandon Lee qui ne pouvait malheureusement plus être là pour finir le film. Et on le voit à certains moments, hein, on voit par exemple dans certaines scènes, notamment lors de la mort d'un certain T-Bird, dans une voiture et tout. On ne voit pas les gros plans sur Brandon Lee, les deux dos, et on se concentre d'ailleurs sur la future victime en train de pleurer son sort, parce que probablement, voilà une scène qui a été tournée après la mort de Brandon Lee, ils ont donc utilisé une doublure qu'on ne voit jamais de face pour faire cette scène. Et puis il y a d'autres scènes où on voit des plans assez spéciaux sur une tête de Brandon Lee qui n'a pas l'air d'être dans la scène là, qui est probablement tirée de Rush précédent, et on sent du coup que ça a été rajouté ici en post-prod dans des scènes où il ne pouvait plus être là. Donc ça se sent dans le film, mais ça ne dérange pas le tout. Même parfois, ça renforce le côté mystérieux de The Crow, qui s'appelle Eric Draven. Enfin, le personnage, avant de mourir, s'appelait Eric Draven. Et donc il revient en The Crow, le corbeau, parce qu'il y a un corbeau qui vient le réveiller d'entre les morts, hein, tout simplement, et qu'il est là, il est là pour l'accompagner, c'est devenu son symbole. Donc ça renforce ce côté mystérieux et profond et énigmatique du personnage. Ils ont sûrement joué là-dessus, mais sûrement avec un cœur très lourd hein, sur le plateau. Donc un film très sympa, enfin sympa, voilà, je lui mettrai un 7 sur 10 bien poussé, sûrement plus si je l'avais bien vu avant. Mais un film qui se suit, très, très basique donc dans le scénario de la vengeance, où un à un, en gros, il s'occupe des coupables. C'est un peu comme dans Kill Bill, hein, si vous voulez. Je fais une sorte de parallèle un peu tendancieux, mais oui, c'est pareil, c'est vengeance, et un par un, on va éliminer les coupables. Voilà, un film qui est adapté d'un comics, voilà, que je n'ai pas lu, que je ne connais pas, mais oui, c'est adapté d'un comics. Les fans des comics n'étaient pas forcément très emballés, je crois, par cette adaptation, enfin pas tous. Le film en lui-même a eu un accueil pourtant correct, mais ouais, voilà. Il y a quand même une esthétique assez gothique qui est plutôt bien mise en avant dans le film, notamment tout ce qui se passe la Devil's Night, la veille d'Halloween, quand le couple donc se fait tuer. Vraiment ouais, des couleurs très sombres, entre noir et rouge aussi. Bon, évidemment, c'est dans le cliché ultime, mais beaucoup de scènes se déroulent la nuit, évidemment. Très peu de scènes de jour, hein, de mémoire, c'est très 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 dans l'obscurité tout ça.
Et voilà, puis des acteurs plutôt sympas. Brandon Lee était vraiment bon, il était possédé par ce personnage quand même. Je rappelle d'ailleurs que c'est le fils de Bruce Lee. Voilà, petite anecdote, mais il s'appelle pas Lee par hasard, hein. Ouais, il était quand même, il y a certains plans où il est possédé, on le voit, et ça aurait sûrement été un acteur qui aurait marqué son empreinte. Il aurait sûrement été cantonné dans des films dans des rôles de films plus horrifiques ou thrillers, mais ouais, c'est une tragédie. Voilà, voilà, c'est un film qui est connu pour ça, mais le film en lui-même se regarde bien, sans être un chef-d'œuvre, il se regarde bien. Il est plutôt bien réalisé, donc les acteurs autour sont plutôt corrects. On retrouve d'ailleurs Ernie Hudson, euh, qui a joué notamment dans Ghostbusters. Voilà. Et il y a Bai Ling aussi, tiens, la chinoise de Taxi 3. Quand je l'ai vue, je me suis dit, oh là là, elle est là, elle. Bref, ouais, non, pourquoi pas. John Polito aussi, très très bon dans le rôle de Gideon. Alors, quand je des fois, John Polito, personne ne connaît, je pense, hein. Enfin, si vous connaissez ce film, vous êtes un grand féru de cinéma peut-être. Mais quand j'ai vu, je vois ce John Polito, parfois, il ressemble à Jean Benguigui, l'acteur français, sur certains plans, quoi. Petite anecdote à la con, il en fallait une. Évidemment. Rien de plus à dire donc, si ce n'est que, ouais, il fallait que je le revoie. Enfin, il fallait que je le voie sérieusement. Est-ce que je l'ai vu en entier à l'époque? Je me rappelais de certaines scènes, mais je me rappelais surtout de l'histoire tragique derrière. Un film ouais, qui passe bien en divertissement, comme ça, le soir. Rien de plus à dire. À la prochaine pour une prochaine édition d'Impro Ciné Critique. Ciao.